Ok, Charlotte, c'est bien. Non, Peter, reste avec le groupe. T'éloigne pas. C'est ça. Reste comme ça, parfait. Monroe, demi-tour, reviens immédiatement. Retourne avec le groupe. Dave, rattrape-moi cet imbécile, ramène-le avec les autres. Et n'hésite pas à lui passer un savon. À la lumière des résultats qui nous sont parvenus concernant une évaluation plus précise du programme communautaire, nous pouvons affirmer, comme nous l'avons indiqué en introduction, que cette démarche a été un succès. Malheureusement, et malgré ce succès, les résultats sont très inférieurs aux analyses prévisionnelles de l'époque. Pour vous donner quelques chiffres sur le pourcentage de jeunes délinquants et d'adolescents récidivistes, ainsi que le temps passé à l'intérieur du système judiciaire et des services sociaux concernés, nous avons recueilli les résultats suivants. Depuis 1977, date à laquelle ces statistiques ont été révélées pour la première fois, Merci beaucoup, merci. C'est un peu léger, mais il paraît que ça renforce les cellules cérébrales. Et elles en ont bien besoin en ce moment. Il y a un téléphone public à l'extérieur. Excusez-moi, mais j'ai vraiment besoin d'utiliser votre téléphone. Désolé, inspecteur. Merci beaucoup. Oh, non, c'est pas vrai. Bonjour, je suis Pam Hartley, une des organisatrices. Oh oui, j'ai entendu parler de vous. Inspecteur Frost, enchanté. Nous sommes vraiment touchés que la police ait déplacé pour nous un de ses officiers supérieurs. Depuis que je vous ai vu hier, je n'ai eu de cesse de vous rencontrer pour vous saluer. D'accord, très bien. J'ai trouvé que c'était un peu ennuyeux ce matin. Les statistiques ne sont pas ma tasse de thé, je dois dire. Oh, la mienne non plus d'ailleurs, mais... Je vous ai pourtant vu écrire avec frénésie. Oh, oui, j'ai pris quelques petites notes comme ça. Plus la police se sentira impliquée, mieux ce sera. Cela nous concerne tous. Mais j'avoue que ce matin, je me suis senti particulièrement concerné. Je dois faire un discours sur l'aspect social du problème. Je vous remercie du fond du cœur. Oh, mais de rien. Bel effort, inspecteur. Non, du tout, c'est tout naturel. Ici l'inspecteur Frost. Mon linge est-il prêt? Que se passe-t-il ici? La reine-mère vient nous rendre visite? Elle non, mais l'IGS, oui. Pourquoi tu n'es pas à la réunion? De quelle réunion s'agit-il? Par conséquent, il est inutile de rappeler que la responsabilité de l'efficacité d'une force de police est partagée par 3 parties officielles. Le ministère de l'Intérieur, les autorités policières et les commissaires de police. C'est pourquoi cette visite de ce membre éminent de l'IGS est particulièrement vitale. Elle est absolument vitale à l'attribution de notre budget opérationnel et aux performances à venir de notre division. Ne t'occupe pas de moi, mon vieil Ernest. Comment se fait-il que tu ne sois pas avec les autres? Tu crois sincèrement que l'IGS s'intéresse à ce qui se passe dans mon bureau? Tu sais que j'ai horreur des poulets qui refusent le système. Et tu m'as appris à le refuser, hein? Pardon, je vous en prie.
Georges. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? À part l'équipe de la cantine, ils sont tous venus au rapport. Les autres auront leur réunion plus tard. Ah ouais? Oh mon Dieu. Ah, Jack. Oh, vous ici. Désolé d'avoir loupé la réunion, monsieur. J'ai été retenu par les psychologues et les travailleurs sociaux. Vous savez, ils avaient besoin d'un coup de main pour les taux de criminalité et les statistiques. Je serai clair, net et simple. Tous les documents officiels à jour. Aucune excuse, vous connaissez la règle. Et surtout, Jack, il est hors de question que l'IGS surprenne un inspecteur, les pieds sur le bureau, sirotant sa tasse de thé. Et envoyez-moi vos hommes sur le terrain. Oui, monsieur. Bon, pour l'instant, notre ardoise est entièrement vide. Toute la paperasse officielle est à jour. Que dirais-tu d'une petite tasse de thé en ville, toi et moi? Allons-y. Jack. Oh, et voilà. Plus de thé. Ça va? Vous n'êtes pas trop pressé? Je vais très bien, merci. Et vous, docteur Mackenzie? Vous n'êtes pas sans savoir que nous faisons l'objet d'une inspection sans précédent dont nous venons de nous soustraire, grâce à cet incident qui vient de se produire. Oui, je suis au courant. Vous êtes au courant? Auriez-vous des espions dans notre maison? Melette m'en a parlé. Il m'a déjà harcelé pour s'assurer que le compte-rendu serait prêt. Allons-y, Frost, j'ai peu de temps. Allons voir ce gaillard. Avez-vous quelque chose sur ce gaillard? Rien. Comment ça, rien? Ce garçon n'avait rien sur lui, rien du tout, pas le moindre mouchoir. Je suppose qu'il n'était pas sorti en espérant attraper un rhume, n'est-ce pas? Voulait-il se suicider? N'ayant pas eu le temps de discuter philosophie avec lui, il me paraît difficile d'évaluer l'état d'esprit dans lequel il se trouvait avant sa mort. Étant donné l'état dans lequel il se trouve, vous pouvez peut-être risquer une supposition. Il est très abîmé, certes. Il est probablement tombé de là-haut, ou bien a-t-il sauté du barrage, ce qui vous faciliterait le travail, je suppose. Ce sont ces garçons qui l'ont trouvé. Mais cela dit, il aurait pu ressortir par le robinet de votre salle de bain ou de la mienne. Très drôle. Bon, Georges, assez perdu de temps. Toi, tu vas parler avec ces garçons. Moi, je jette un coup d'œil là-haut. D'accord. Du nouveau par ici? Rien de visible, en tout cas. Ça m'a tout l'air d'être un accident, Jack. Une promenade touristique qui tourne mal. Y a-t-il des traces de voitures garées le long du canal? Non. Ce gars est bien arrivé ici d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas venu de la ville jusqu'ici à pied. Il n'était pas vraiment habillé pour une balade dans la campagne. Peut-être bien qu'on l'a amené jusqu'ici, ou qu'un taxi l'a déposé dans le coin. Ouais. Essaie de voir si tu peux obtenir une description du gars dans le journal local. Et puis, vérifie auprès des compagnies de taxi, sait-on jamais. Il est évident que ce gars-là ne voulait pas être identifié. Ou que quelqu'un n'y tenait pas. Je n'y peux rien, Georges. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Oui, Mike? J'ai oublié mon thermos. Je me demandais si je pouvais me préparer un thé ici, monsieur. Bien sûr, je t'en prie, entre. Merci. Ça va, monsieur Harris? Vous êtes occupé à ce que je vois? Je m'occupe comme je peux. Tu as déjà terminé le potager? Presque, oui. Je vais mettre un peu d'engrais et vous aurez bientôt de beaux légumes, vous verrez. Qu'est-ce que tu fais ici, Mike? Je me prépare une tasse de thé. Tu ne dois pas entrer dans la maison. Jean. Mais je ne fais rien de mal. Je ne veux pas que tu entres ici. Je ne suis pas assez bien. Tu mets de la boue partout. Ah ouais, désolé. Ton thé, je te l'apporterai. Jean. Ça n'a pas d'importance. Je regrette. Le jardinier ne doit pas entrer ici.
Brady, attention, vous avez un cheveu en bataille. J'espère que ce nouvel adjoint va vite m'organiser cette paperasse. J'ai déjà oublié son nom. Mulligan, tu dis? Lonergan. Lonergan, c'est irlandais, ça? Dites donc, vous! Qu'est-ce que vous trifouillez dans mon bureau? Votre bureau? George, appelle immédiatement la réception et demande-leur pourquoi la police n'est pas capable... Quoi? C'est Lonergan. Oh, je suis désolé, mademoiselle. Toutes mes excuses. Enchanté. Ronnie Lonergan. Ah, Ronnie Lonergan. Ça sonne un peu comme Lonnie Donegan, oui, c'est bien lui. Lonnie Donegan. Tu te souviens de Lonnie Donegan, n'est-ce pas, Georges? Tu te rappelles? Oui. C'était ce champion de bowling qui chantait « Est-ce que ton chewing-gum perd sa saveur quand tu l'as collé sous ton lit ?» Oui, bon, d'accord. Donc, vous êtes... enfin, je veux dire... vous êtes toujours en civil, Ronnie? Je suis provisoirement rattaché ici. Je suis policier en civil depuis plusieurs mois à Londres. Oh, eh bien, je comprends. C'est agréable d'avoir une petite touche de couleur de temps en temps. Désolé, je ne voulais pas vous offenser. Ne vous excusez pas, j'ai compris, inspecteur. Enfin, je voulais... D'accord. Merci. En tout cas, sachez que je déteste les malentendus, n'est-ce pas, Georges? Et ils sont malheureusement trop fréquents. Bon, où en étais-je? Oh, je vois que vous n'avez pas perdu votre temps. Tout est en ordre, comme l'a demandé le sergent Toulane, monsieur. Oui. Ce bureau n'a jamais été aussi propre. Tout est soigneusement rangé. Vous devez être une excellente femme d'intérieur. Vous vous occupez de la maison et votre mari fait la vaisselle? Eh bien, ça me paraît difficile. Excusez-moi. Jack, elle est veuve. Georges, tu me fais perdre encore une fois la face et je te renvoie à la circulation. Il ne verra pas, il ne veut pas savoir. Plus tard. Il avait de graves blessures sur le corps. Le courant l'a projeté dans tous les sens. Il a probablement heurté les parois de ciment ou le fond de l'écluse. Et d'ailleurs, qu'il se soit suicidé ou non, il n'est pas mort dans l'eau dans laquelle on l'a trouvé. Je le vois mal remonter le courant à la nage après sa mort. Chose étrange, il avait des traces de produits chimiques dans les poumons. Il n'y a pas d'usine chimique à Denton. Ces produits-là sont très répandus. Les gens les utilisent pour filtrer l'eau de leur piscine, par exemple. Ce serait du chlore? Non, le chlore se dissout presque immédiatement dans le corps humain. En plus, l'œdème pulmonaire est trop important pour détecter une trace quelconque. Nous devons donc vérifier les piscines publiques et privées. C'est ça, Georges, voilà une grande mission pour toi et Lonergan. Vous allez dénicher toute personnalité riche et célèbre de Denton possédant une piscine. Ça ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes. Et où vas-tu? M'allonger sur le divan du psychanalyste. Enfin, je l'espère. On va s'arrêter là, Terry. Nous avons bien avancé aujourd'hui, qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien. Au revoir, Terry. Au revoir, merci. Bonjour. Bonjour. Après vous. Merci. Je suis très heureuse de vous revoir, inspecteur. Eh bien, j'ai eu votre message et il se trouve que je passais tout près d'ici, alors je me suis dit que c'était l'occasion de vous voir si vous n'êtes pas trop débordé. J'ai un patient dans un instant, mais il est un peu en retard, donc nous avons quelques minutes. C'est très gentil à vous de vous donner autant de mal. Oh, non, pas du tout, docteur. Pam, hein? Oui, Pam. Eh bien, appelez-moi Jack. Dans votre message, vous disiez que je pouvais peut-être vous apporter mon aide, c'est bien ça? Je l'espère, en effet. Je vous suis très reconnaissante d'avoir montré autant d'intérêt à notre dernier symposium. Oh.
C'était un plaisir, voyons. Écoutez, je ne veux rien vous imposer, seulement ce serait un grand honneur si vous acceptiez de vous joindre à un autre symposium. Si ça vous fait plaisir, je veux bien y traîner mes guêtres. Seulement si vous en avez le temps. Si vous me promettez d'y être, je ferai un petit effort pour y être aussi. Ça ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps, surtout avec l'immense expérience du terrain que vous avez. Je vous demande pardon? Un papier. Vous avez l'intention de m'interroger pour faire un article sur moi? Oh, pardon, je suis désolée. Je ne suis pas très claire, je le reconnais. En fait, j'aimerais beaucoup que vous fassiez un discours sur les méthodes que vous suggéreriez d'appliquer en tant qu'officier supérieur de police pour empêcher les jeunes délinquants de basculer dans la violence et le crime. Hein? Un discours? Oui, ça vous pose un problème, on dirait? Oh, non, 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 non. Non, 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 bien sûr que non, 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 du tout. Mike! Viens m'aider! Je suis là, monsieur Harris. Vous êtes blessé? Non, je ne crois pas. J'ai peut-être une côte cassée. Accrochez-vous, je vais vous soulever. J'en peux plus, Mike. Merci, Mike. Je vais rester là. J'appelle un médecin? Non, tout va bien. D'accord, c'est parti. Parti. Ça va aller? Vous êtes un peu fiévreux, monsieur Harris. Pas, je vais très bien, fiche-moi la paix. Merci. Je ne dis pas qu'il s'est blessé, monsieur Harris, mais qu'il est tombé, c'est tout. Mais où est Jean? Je ne sais pas où elle est sortie ce matin. La garce. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne tenez pas compte de mes réclamations, alors je les mets noir sur blanc. S'il vous plaît, vous voulez bien m'arrêter ce truc-là tout de suite? Écoutez, monsieur Fabriani, vous n'obtiendrez rien de cette manière. Alors rentrez chez vous et je vous promets de faire en sorte que vos réclamations soient prises en compte. Vous aviez promis de m'aider, je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai rien obtenu. Que se passe-t-il, monsieur? Tournée générale de délices Florentin pour la police, c'est ça? Jack, vous suivez cette affaire, n'est-ce pas? Oui, oui. Bonjour, monsieur Fabriani. Quelqu'un a vandalisé mon camion. Elle est donc enquêtée du côté de la concurrence, les glaces Denise Inspecteur. C'est lui qui a fait le coup, j'en suis sûr. Mon chiffre d'affaires est en chute libre, vous entendez? Plus personne n'achète mes glaces ces derniers temps. C'est tout simplement du sabotage industriel, voilà ce que c'est. J'en ai assez, Jack. Attendez. Écoutez, nous l'avons mis sous protection et nous avons fait surveiller son périmètre de travail maintes fois. Il s'agit tout simplement de vandalisme Vous sauvage. savez que l'IGS peut débarquer ici à tout moment. Depuis le moment que je réclame. À tout moment, vous m'entendez? Je n'ai rien obtenu. Alors calmez-moi ce Fabriani. Faites en sorte qu'il débarrasse le plancher. Mais, attendez une minute. Cet homme est en conflit avec son concurrent, et puis c'est tout, alors que moi j'ai une mort suspecte sur les bras à éclaircir. Et en plus, j'ai un exposé à préparer pour ce congrès de psychologie à la noix. Je n'étais pas au courant. Oui, ils m'ont demandé de préparer un papier sur le sujet. Ça aurait plus d'impact qu'un simple courrier. En voilà une excellente nouvelle, Jack. Le représentant de l'IGS va être impressionné. Ah, au fait, monsieur Fabriani réclame des assurances. Faites-les lui obtenir, voulez-vous? Entendu, d'accord, je m'en occuperai. C'est facile à dire. Vous comprenez pas. Allons, Georges, assez parlé, libère-le de ses chaînes. Levez-vous, monsieur Fabriani, je vais m'occuper de vous. Vous avez intérêt, si vous ne voulez pas que votre commissariat soit enseveli sous une tonne de glace à la vanille. Et en garniture, vous avez prévu des pépites de chocolat? Cette maison n'est plus adaptée à la situation, Paul. Tu dois partir. En ville, on pourrait s'occuper de toi bien mieux qu'ici.
Nous sommes très bien ici. Oh oui, vous peut-être, mais pas Paul. Moi aussi, papa. Mais ici, je ne peux pas veiller sur toi. Je vais très bien, tu n'as pas à veiller sur moi. Tu mens. Je t'en prie, arrête. Monsieur Harris, je crois que vous devriez... Vous devriez avoir honte de votre comportement. Tais-toi, papa, je t'en prie. Au fait, où étiez-vous? Hein? Il aurait pu rester comme ça toute la journée. Arrête, je vais très bien, le jardinier n'aurait jamais dû t'appeler. Je l'en remercie. J'ai le droit de sortir de temps en temps. Et d'ailleurs, tout ça ne vous regarde pas. Si, ça me regarde. Je vous rappelle que Paul est mon fils. Malheureusement, en vous épousant, il a fait le mauvais choix, c'est tout. Je suis au courant de ce qui se passe ici. Allez-vous-en. Je m'en irai lorsque je l'aurai décidé. Écoute, je crois qu'il te faut une aide à domicile. Je vais m'en occuper. Je veux qu'on me laisse tranquille. C'est ma vie et c'est moi qui décide. Et Jean est ma femme, ne l'oublie pas. Alors papa, je t'en supplie, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Je te demande de t'en aller. D'accord. Quant à vous, prenez soin de votre mari et traitez-le avec un peu plus de respect. Vous savez, au sujet de ce que je vous ai dit l'autre jour. Je vous écoute. Quand j'ai parlé de votre mari, je suis désolé, j'ai été stupide. Oh, c'était il y a 3 ans, vous savez. C'est du passé. Oui, bien sûr, mais ce doit quand même être difficile pour une femme aussi jeune. Pas plus que pour une autre, je crois. Même si j'ai été heureuse, je n'ai pas passé toute ma vie avec lui. J'ai la vie devant moi. Eh oui, inspecteur. Et puis, comme on dit, la vie continue. Oui. Elle est douce amère. Un peu comme ce sandwich. Que sommes-nous venus faire ici? Récolter des informations. Vous voyez le vieux Walter là-bas? Il a passé plus de temps dans la rue que vous et moi dans toute notre existence. Alors, vous allez rester ici. Tenez, prenez ça. Et lorsque je vous le dirai, vous irez mettre ces pièces sur la couverture et vous donnerez ça au chien. Quoi? Vous allez faire une bonne action, un don généreux et vous évitez de poser des questions, d'accord? Walter n'oubliera jamais votre geste. Le chien, quant à lui, se souviendra de votre odeur et ne vous oubliera pas non plus. C'est ma manière à moi de faire de la police de proximité. Bonjour, Walter. Bonjour, chef, ça faisait longtemps. Comment va ton chien? Il vieillit lui aussi, mais c'est un gentil compagnon et se souvient de vous. Tiens, mon ami, c'est pour toi. Oh, c'est très gentil à vous, Monsieur Frost. Non, c'est rien. Vous voulez que je vous chante une chanson? Je viens d'en apprendre une, elle s'appelle « Ne me laisse pas ». Ah, bon, non, Walter, pas aujourd'hui. Non, c'est pas le moment. Non, juste un petit bout, soyez pas timide, Monsieur Frost. Je sais que vous adorez les chansons. Oui, c'est vrai, tu as raison. En temps normal, oui, mais non, pas aujourd'hui. Écoute, on a trouvé un corps là-haut, près du réservoir. Il est impossible de l'identifier. Alors, si tu entends quelque chose dans le coin, tu me le fais savoir, d'accord? Vous êtes malin, Monsieur Frost. Merci. J'oubliais, Walter. Monsieur Fabriani s'est fait vandaliser son camion de glace récemment et il est très en colère. Ça ressemble à une bataille commerciale, ça. Oui, c'est ça, tu as tout compris. À vos ordres, mon général. Salut, capitaine, et prends soin de toi. Donne-moi ton cœur, je t'aime tant, oh mon grand amour, ne t'en va pas. Lanigan, allez-y, c'est à vous. Désolé, j'ai oublié de vous dire qu'il n'aimait pas les oignons. Monsieur Harris va mieux? Tu aurais mieux fait de ne rien dire. Je ne savais pas quoi faire. Tu n'aurais pas dû t'en mêler, c'est tout. Ce ne sont pas tes affaires. Jean. Demande à mon mari de te payer ce qu'on te doit. Et ne remets plus les pieds ici.
Entrez. Vous vouliez me voir, monsieur? Ah oui. Jack, oui, comme vous le savez, monsieur Babcock, notre inspecteur régional ici présent, est très concerné par la formulation des termes utilisés dans la police. Et nous sommes... enfin, je veux dire, monsieur Babcock et bien sûr, nous aussi, nous sommes particulièrement attachés à ce que la sensibilité de chaque individu soit prise en compte lorsqu'ils ont affaire à nos services. D'accord. Il me semble que notre rôle doit faire l'objet d'une meilleure compréhension. Ce document a été fait dans ce but. Je suis entièrement d'accord, monsieur. Il est temps de se débarrasser de ce charabia administratif. Très bien, Jack. Lisez. Oui, je vois ce que vous voulez dire. En fait, nous ne devons plus interroger les suspects, mais plutôt les sommer de nous faire connaître leurs réponses à nos questions. Je vois, intéressant. D'ailleurs, il y a des tas d'idées intéressantes, c'est vrai. Tiens, en voilà une autre. La réduction et l'interruption de marchés illicites. Oui, je suppose qu'il s'agit d'une manière douce de parler de l'interpellation de trafiquants revendant des marchandises tombées du camion, c'est ça? Oui. Nous n'allons tout de même pas froisser la sensibilité de ces gens-là. Vous distribuerez ces documents à votre équipe et moi je me chargerai des autres. Bien sûr, monsieur. Ce sera fait. Des informations sur votre cadavre? Non, monsieur, mais mon cadavre est aux informations aujourd'hui. Le développement durable et les audits de performance ne font sûrement pas partie de son vocabulaire. Malheureusement, des officiers de police comme Frost seraient capables de les mettre à mal. J'étudierai son cas un peu plus tard. Continuons, voulez-vous? Bien sûr que nous te paierons. Nous l'avons toujours fait. Elle l'oublie souvent et je déteste venir vous déranger pour ça. Ah, j'ai pas de liquide. Tu te souviens du code confidentiel? Non. 36-46. D'accord? Oui. J'y vais. Certains diraient que vous êtes fou de me faire confiance. Ces gens-là auraient tort, n'est-ce pas? Oui. Écoutez, monsieur Harris, concernant votre femme, je... Retire-moi 20 livres, tu veux? Et... achète-moi un paquet de cigarettes. Ah, te voilà. Tu as lu ce papier aujourd'hui? Non. Nous ne sommes pas là pour pincer les voleurs, vois-tu. Nous sommes là pour priver les criminels de leur pouvoir de nuisance. Et tu peux d'ores et déjà oublier nos objectifs, car à partir d'aujourd'hui, nous avons des projets de performance à valorisation croissante qui feront l'objet d'un audit par un cabinet d'experts comptables. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Je prends des notes, monsieur. Vous comptez apprendre ce qu'il y a sur ce chiffon? C'est ce que je suis censé faire, non? Ce que vous êtes censé faire, mademoiselle, c'est attraper les voleurs par la peau du cou lorsque les circonstances vous le permettent, et surtout en flagrant délit. Mais si vous préférez appeler une ordure une source potentielle d'intelligence humaine, alors vous avez raison. Et surtout, n'hésitez pas à prendre des notes. Entrez! Jack, nous avons eu une femme au téléphone et elle dit qu'elle connaît le cadavre que vous avez sorti de l'eau. Il a réservé hier, en fin d'après-midi, un certain monsieur Malloy. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il se donnerait la mort, sans quoi je ne lui aurais jamais loué la chambre. Généralement, les gens évitent de mentionner ces choses-là à Madame Pomeroy. D'accord, mais ça m'a quand même fait un choc terrible. Voici sa chambre. Bien. Il n'y a rien à lui dans l'armoire, j'ai vérifié. Il porte un par-dessus. Comment a-t-il payé la note? Ce n'est pas lui qui l'a payé, on l'a fait pour lui plus de 15 jours avant son arrivée. Et la personne a payé en liquide, alors je n'ai pas la moindre adresse. On a réservé pour lui la chambre de Monsieur Malloy? Pourriez-vous le décrire? Le cadavre? Il mesurait un peu plus d'1,80 m. Il avait les cheveux assez Non, courts nous savons à quoi ressemble le cadavre. Décrivez-nous l'homme qui a payé en liquide. Je vais essayer. Bien, nous reprendrons notre conversation plus tard, Madame Pomeroy. Je vous retrouve tout à l'heure. Essayez de vous souvenir de son visage. Il n'a pas l'air d'être venu à Denton pour passer 15 jours de vacances ou faire des folies de son corps. Il y a tout juste assez de vêtements pour passer une nuit. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. Oui. Ce serait bien qu'on découvre avec qui. Oui. Tu veux que je te dise? Je n'ai pas souvenir que le cadavre portait un par-dessus. Non. Faudra vérifier ça avec les plongeurs de la police et à la morgue également. D'accord.
C'est un jeune homme qui a payé en liquide. Je ne me souviens plus de son visage. Il était un peu débraillé. Monsieur Malloy l'a-t-il rencontré? Aucune idée. Il a seulement réservé et ensuite il est sorti lorsque la voiture est arrivée pour le récupérer. Oh. De quelle voiture s'agissait-il? Une voiture bleue. Et je suppose que vous n'avez pas bien sûr relevé le numéro d'immatriculation. Non. Non. Vous avez vu le chauffeur? La voiture avait des vitres teintées. Je vois. Bien, si ça ne vous ennuie pas, vous allez venir avec nous au commissariat pour essayer de dresser le portrait robot de l'homme qui a payé la note. Vous êtes d'accord? Si je comprends bien, ça signifie que je participe à l'enquête de la police? Étant donné la tournure que prennent les événements, Madame Pomeroy, toutes les aides que nous obtenons sont les bienvenues. Bon, vous êtes absolument certaine de n'avoir rien oublié? Rien du tout? Bon, allons-nous-en. Merci beaucoup. Il y avait une autre valise. Il l'avait à la main en entrant dans la voiture. Une petite valise? Non. Une mallette noire. Vous voulez dire une serviette? Non. Plus longue, beaucoup plus longue. Et plate. Comme celle qu'on voit dans les films où les méchants cachent leurs fusils en pièces détachées et les remontent quand ils vont assassiner un président. Ce style de valise, vous voyez? Oh. Rita, mais qu'est-ce qu'il prend? Il me prend que tu vas sortir de ma vie et de mon appartement, espèce de salaud! Calme-toi, je ne sais pas de quoi tu Ah parles. oui! Jette un coup d'œil dans ton sac, sous tes fringues sales. Tu trouveras aussi des photos dégueulasses de ta Madame Harris. Coucher avec la propriétaire de la maison est une chose, mais les photos, pourquoi? Pour te servir de référence? Oui. En plus, tu oses revenir dans ma maison et dans mon lit. Ça ne se reproduira pas, crois-moi. Qu'est-ce qu'elle lui a mis? Ah, Lonegan. Oh, merci beaucoup, ça tombe bien. J'avais justement envie d'un thé. Parfait. Alors, où en est Denis et ses glaces? Il fait toujours des affaires du tonnerre? On a du nouveau? On l'a fait surveiller une fois ou deux sur ses tournées. Il se trouve que le concurrent de Fabriani vend plus de glace que lui. Rien d'extraordinaire. N'importe quel marchand de glace pourrait se faire agresser. Encore une histoire de jalousie. Fabriani veut absolument s'en prendre à quelqu'un. Le concurrent est tout désigné. Bon, surveillez-moi ça de près. Chef, Monsieur Melette fait sa tournée d'inspection, vous le savez? Il ne commence jamais par nous. Il va d'abord voir les gars de la circulation. Ensuite, il s'occupe de ses hommes de terrain. Bien, George, à nous deux. Mademoiselle Lonegan sera chargée de recueillir le témoignage de Madame Pomeroy sur le profil de l'individu qui est venu payer la chambre de notre cadavre. Ça pourrait être n'importe qui. Exactement. Votre cadavre s'appelle Malloy. R. Malloy. Le directeur de la piscine affirme qu'il n'a pas pu se noyer dans un établissement public. Nous avons interrogé tous les propriétaires de piscines privées et aucun d'entre eux n'utilise l'additif trouvé dans le corps. Par conséquent, c'est un mystère. Cela dit, il est bien arrivé de quelque part. Vous n'avez rien de mieux à faire, inspecteur, que de poser vos pieds sur votre bureau en lapant votre thé? J'arrive à l'instant, monsieur. Nous recherchons des pistes sur le jeune homme retrouvé mort près du réservoir. Vous avez le compte-rendu? Pardon? Avez-vous le compte-rendu, inspecteur? Le compte-rendu, oui, bien sûr. Oui. Il doit être dans le dossier de... le compte-rendu. Quand vous l'aurez trouvé, vous me l'enverrez. Lonegan, où est passé ce compte-rendu? Ah, enfin. Bon, merci. D'après ce qu'on dit, la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit.
Viens, mon chien. Et vite, 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 on s'en va. Détache-toi. Oh non, non, pitié. George, tu es là? Oui, je suis là. Quelle horreur. Il s'agit de Paul et Jean Harris. La voiture est immatriculée au nom de la femme. Il avait une pension d'invalidité et on a retrouvé un portefeuille sans argent liquide ni carte de crédit. Étrange. Et il y a des indices à l'extérieur? Oui, il y a des traces de pneus et une empreinte partielle de chaussures avec ce qui ressemble à de la chaux de jardinage dans le sol. Apparemment, le tueur a pris tout ce qu'il pouvait. Et Harris n'avait aucune chance. Il était dans un fauteuil roulant. Quelle horreur. On dit que les êtres humains sont de proches cousins des cochons. C'est vrai que ça rappelle l'odeur de la côte de porc au barbecue. Oh, merci de me le faire remarquer, docteur. Je tâcherai de m'en souvenir la prochaine fois que je mangerai du bacon au petit déjeuner. On les a trouvés dans cette position? Oui, ils étaient attachés tous deux avec du fil de fer. Lui sur son fauteuil roulant, elle devant lui sur le sol. Attachés, brûlés vifs. Ils ont des blessures à la tête. L'analyse post-mortem en dira plus, mais j'ai l'impression qu'ils ont été tabassés tous les deux avant d'être brûlés. Le tueur aurait eu pitié d'eux? Le monstre qui a fait ça ne connaît pas la pitié, George. Il n'a aucun état d'âme. Merci. Ils ont de la famille? Non, on est en train de vérifier. Regarde, George, on dirait que ce jardin a été régulièrement entretenu par quelqu'un. Si lui était dans un fauteuil roulant, peut-être avait-il un jardinier. Tu vérifieras. S'ils en ont un, tâche de me le ramener. Et vérifie surtout la semelle de ses chaussures, d'accord? Entendu. Ah, tiens, il est là. Monsieur, par ici. Ah, le voilà, merci. C'est épouvantable. Oui, je sais, c'est un double meurtre, c'est affreux. Le couple a été attaché, tabassé et brûlé vif. Mon Dieu. Ce n'est pas un cambriolage qui aurait mal tourné, n'est-ce pas? Non, mais le tueur a pris tout l'argent qui lui tombait sous la main. Cela va nous faire une très mauvaise publicité, surtout auprès de l'IGS. Eh bien, peut-être que le membre éminent de l'IGS pourrait aller consoler les familles des victimes. Et je parie qu'il saura trouver les mots pour préserver leur sensibilité. Oh, je sais, Jack. Je vous comprends. Pardonnez-moi, mais il m'arrive d'en douter. Avec un peu plus de policiers et surtout beaucoup moins de paperasses inutiles, et peut-être aussi une meilleure compréhension de ce qu'est vraiment une police de proximité efficace, tout irait mieux. Mais tout cela ne concerne sûrement pas les costards-cravates du ministère de l'Intérieur. Vous avez certainement raison, Jack, mais entre les politiciens et les médias, nous faisons ce que nous pouvons. Écoutez, monsieur Mollette, je suis désolé. Vous avez parfois le sentiment que tous les efforts que vous faites ne servent à rien. En particulier lorsque l'on sait que celui qui a fait ça est en train de se promener tranquillement dans mon secteur. T'es laveur de voitures, c'est ça? Eh oui, c'est pas avec ça que je vais m'enrichir. On se retrouve au pub? Oui, à tout à l'heure. Je vous accompagne, monsieur Harris. Venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous êtes là, monsieur Frost? Oui, je suis là, Lanegan. Je vois que vous n'avez aucun respect pour l'intimité masculine. Monsieur, on a trouvé une voiture brûlée sur un terrain vague la nuit dernière. Il n'en reste plus rien, à part un peu de peinture bleue, et les éclats de verre retrouvés sur les lieux sont teintés. Bien. Laissons les scientifiques et les mathématiciens cogiter sur les règles des coïncidences.
Et contentons-nous des bonnes vieilles preuves matérielles. Mon bureau, deuxième tiroir. Monsieur, il y a autre chose. Ils ont sorti le vieux Walter des flammes en arrivant sur l'incendie. Il est en soins intensifs, toujours inconscient. Regardez, le chien ne laisse personne l'approcher. La SPA a tenté de le sortir de là, mais il n'avait pas le matériel adéquat pour intervenir. Très bien, je vais y aller. Vous, attendez ici. Bon chien, sage, sage. Tu me reconnais, je ne te ferai pas de mal. Doucement. Doucement, mon chien. Sage, le chien. Voilà, gentil toutou. Doucement, voilà, voilà. Allez, viens avec moi. Allez, va le chien. Alors? Jack, vous pouvez le confier à l'unité canine. Il se trouve que je me suis engagé à veiller sur le chien de ce pauvre homme qui s'est fait tabasser alors qu'on mettait le feu à cette carcasse que vous avez là. Du nouveau? Oui, Brian. De l'essence dans une bouteille en verre. Le cocktail Molotov classique. Merci, Brian. Tu peux ranger ça. Cependant, il reste suffisamment de gomme pour la comparer aux empreintes retrouvées devant la maison des Harris. D'autres résultats? Plus tard, mais j'ai autre chose. Ah. Nous avons trouvé ceci dans le coffre. La valise de l'assassin. La valise de qui? Qu'est-ce que c'est? C'est un basson. Par conséquent, cette enquête est très facile à résoudre. Il suffit de téléphoner à l'orchestre symphonique de Denton et de leur demander s'il ne leur manque pas un joueur de basson. Je ne suis même pas sûr que la ville de Denton est un orchestre. Il y a un nom sur une petite plaque à l'intérieur de la valise. C'est R. Malloy. Oui, c'est lui. C'est mon cadavre. Pourquoi un joueur de basson viendrait à Denton, prendrait une chambre payée par une tierce personne pour finir noyé dans ce réservoir? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il était venu ici pour jouer la symphonie aquatique de Handel. J'ai cru que vous feriez la course. Alors comme ça, l'argent ne vous intéresse plus, Matthews? Monsieur Moncton, ce cheval ne peut pas gagner. Le vétérinaire dit le contraire, je dis le contraire. Même le garçon d'écurie dit que ce cheval peut gagner. Cette jument ne pourra pas donner le meilleur d'elle-même. Comme vous voudrez. Ça va, Stevie? Rien de tel que du fumier bien frais pour garder les mains chaudes, n'est-ce pas? Arrêtez de lui tourner autour. Pardon? Qui ça? Vous savez de qui je parle? Tu parles de la fille du patron? Tu crois avoir tes chances, c'est ça? Elle est un pauvre bouseux, tu plaisantes? Tu te fais des idées, boucle d'or. Je vous aurais prévenu, Matthew. Mon pauvre ami, je suis mort de trouille. Tu sais quoi, Stevie? Je te conseille de me causer sur un autre ton. Parce qu'au lieu de tremper tes mains dans le fumier, tu pourrais y baigner tout entier. À moins que le meurtrier soit critique musical, pour l'instant, nous avons un meurtre prémédité sans le moindre mobile apparent. Et à part une description très approximative de son visage, on ignore à quoi ressemble le tueur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a réussi à attirer notre musicien, Monsieur R. Malloy.
Il l'a zigouillé, il s'est débarrassé du corps, puis de la voiture, mais il est surpris ce soir-là par notre bon vieux Walter. Alors il le tabasse et l'expédie à l'hôpital. Ce serait peut-être utile de contacter le syndicat des musiciens. Ils ont peut-être Malloy sur leur liste. Si on retrouve la trace du musicien, on pourra peut-être mieux comprendre le mobile du tueur. Tiens, très intéressant. Garez-vous par là, voulez-vous? Que diriez-vous d'un petit rafraîchissement? Viens, Joanne. Mais attends! Salut. Je vais prendre la même chose que tout le monde. Non, 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 celle-là, ça ira très bien. Vous dérangez pas. Voilà. Savez-vous ce que nous faisions quand nous étions enfants? Bien sûr, ça remonte au Moyen-Âge pour vous qui êtes si jeunes. On s'amusait à couper le fond du cornet de glace. Comme ça. Vous voyez? Et alors, on pouvait encore faire une toute petite glace. Les jeunes qui achètent ça ne le font pas. J'en ai même vu certains qui jetaient leur glace sans y toucher. Mais pas le petit cornet. Tiens, ça fait du bruit. Je me demande bien pourquoi. C'est de l'ecstasy, monsieur. Oui, il y en a certainement des centaines d'autres là-dedans. Le Négan, vite! Pas si vite! Non, 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 n'en rajoute pas, tu veux? C'est bon? Très bien. Oh non, quelle poisse. Son père est parti en vacances, Monsieur Frost. C'est lui qui vend les glaces en son absence. Son vieux père va lui arracher les yeux quand il l'apprendra. Ouais, ouais. Oui, mais seulement quand j'en aurai terminé avec lui. Le Négan, venez donc par ici. Énoncez lui, c'est le droit. Les textes de loi, c'est votre truc, non? Alors je vous laisse. Merci, Monsieur Frost. Si un jour vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Vous n'avez qu'à me demander. Laissez-moi vous offrir une glace. J'ai un excellent sorbet au mocha glacé. C'est la surprise du chef. Non, non, je vous remercie, Fabriani. J'ai eu suffisamment de glace et de surprises pour aujourd'hui. Et puis, il y a une côte de porc qui m'attend bien sagement à la cantine avec mon nom dessus. Jack, pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je me suis fait agresser par un cornet de glace près du collège. Non, le chien, qu'est-ce qu'il fait là? Vous oubliez que l'IGS est ici. Notre bon vieux Walter a été tabassé violemment la nuit dernière. C'est son chien. Et désolé, mais vous ne pouvez pas le garder ici. Et que voulez-vous que j'en fasse? Eh bien, vous n'avez qu'à l'envoyer à la SPA. Écoutez, Jack, l'IGS ne ratera pas une occasion de vous mettre à l'index, vous le savez. Alors, sortez-le d'ici. De quelle glace parlez-vous? Le concurrent de Fabriani a décidé de prendre quelques jours de vacances et il a confié à son fils le soin de le remplacer. Son gamin vend une nouveauté qui fait fureur auprès des adolescents. L'ecstasy. Nous l'avons pas assez. Félicitations. J'attends votre rapport. Et maintenant, remuez-vous pour élucider ces meurtres. Et faites-moi disparaître ce sac à puce. Oui, monsieur. Oh. Et tu sais, je ne suis pas sûr que la bouffe de la cantine soit très bonne pour le chien. Elle n'est pas excellente pour les humains, je te l'accorde. Mais lui, il a l'air d'apprécier. Et Walter? Il est toujours inconscient. Du coup, je n'avais aucune raison d'aller à l'hôpital. On dit souvent que les chiens ressemblent à leur maître, et j'avoue que la ressemblance est frappante. Ce regard un peu triste, ces moustaches, légèrement grisonnantes avec l'âge. Non, Walter n'a pas de... Oh, d'accord, je vois. Je te remercie beaucoup. J'en ai assez entendu. Et si j'ai le regard un peu triste, c'est que justement j'ai de bonnes raisons de l'être. Tiens, ça devrait te faire retrouver le sourire. C'est arrivé il y a une demi-heure. Voyons cela. Ce sont les résultats des traces de pneus trouvées devant la maison des Harris. Les premières sont celles de la Jaguar du père du défunt. Les secondes
sont celles de la voiture brûlée. Donc, le tueur s'est tout d'abord débarrassé de notre musicien en le balançant dans le courant. Le jour suivant, il a sévi chez les Harris. Enfin, Walter a certainement dû le surprendre alors qu'il se débarrassait de la voiture. Nous avons un triple meurtre sur les bras, George. Non, on a mieux. Une voiture d'occasion, une Scorpio à haillons de couleur bleue, a été déclarée volée il y a 4 semaines chez un concessionnaire local. Un certain Arnold Harris. C'est le père du jeune Harris? J'ai du mal à y croire. C'est mieux qu'un carré d'as au poker, dis donc. Bon, parfait. On y va demain à la première heure. Très bien. Allez. Oui, c'est bon, le chien, il a tout mangé. Allez, viens. Viens, on rentre à la maison. Il a l'air de se sentir très bien ici, ce chien. Ça va, j'ai compris. Elle est déjà là, la police. Chut, tais-toi, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir à la maison? Alors descends. D'accord. Chut, tais-toi. Laisse-nous dormir un peu, sois gentil. Chut. Si tu ne veux pas dormir à la maison, qu'est-ce que tu veux, hein? Il manquait plus que ça. Maintenant, je ne veux plus t'entendre. Sois sage. Voilà, j'arrive. Dors maintenant. Bonne nuit. Oh mon Dieu. Tout va bien, Monsieur Frost? C'est vous, Lanigan? Que faites-vous ici et où est mon thé? Pardon? Excusez-moi, que voulez-vous? C'est au sujet de votre ami, Walter. Il a repris connaissance. Ah, bien, bonne nouvelle. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Je le pose là. Alors, Walter, est-ce que tu peux me décrire ton agresseur? Non, Monsieur Frost. Je crois que c'était un jeune gars, il était costaud. La voiture était en flammes derrière lui. Il portait une casquette. Une de ces casquettes américaines, vous voyez. Ah, je suis désolé. Et mon chien, où est-ce qu'il est? Chut, 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 chut. Ton chien va très bien. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe personnellement. Pour l'instant, tâche de reprendre des forces et de te rétablir, d'accord? Merci, Monsieur Frost. Il est très gentil, vous verrez. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Il déteste dormir tout seul. Ça, j'en sais quelque chose. Je crois qu'il y a une chose pour laquelle tu vas peut-être pouvoir m'aider, Walter. Ah, Lanigan, je suis à vous dans 1 minute. Alors, le toutou, tu es bien là? Regarde ce que je t'apporte. Les vêtements de ton papa adoré. Et voilà. Pourrais-je dormir dans mon lit ce soir? Ah, merci, je suppose que ça veut dire oui. Bon, allons-y. Chef, l'ingénieur de l'usine de traitement des eaux vient juste de m'appeler. Il a des informations. Bien, vous allez le voir et écoutez ce qu'il a à vous dire.
Moi, je dois rejoindre Georges Toulane. Bien. Alors? Il est veuf depuis plusieurs années. Son fils était tout pour lui. Le pauvre homme est accablé par la douleur. Il a parlé avec le médecin qui est avec lui depuis que la police l'a prévenu. Il est déboussolé. Et selon les dires de ce médecin, ce n'est pas du cinéma. Ce ne serait pas la première fois qu'on aurait droit à une performance d'acteur digne d'un Oscar. Cet homme est un suspect, tu ne le retires pas de la liste. Il était là. Et la voiture volée? La Scorpio bleue. Ah oui, oui. Un individu s'est introduit par effraction dans mon bureau et a volé les clés. Pourquoi le voleur n'a-t-il pas pris la Jaguar? Pour ne pas se faire remarquer, bien sûr. Avez-vous eu des soupçons sur une personne de votre entourage à l'époque? Des employés mécontents, par exemple? Non. Pas de dispute parmi les employés quand la voiture a disparu? Non, aucune dispute. D'accord. Et donc, vous avez rendu visite à votre fils le jour où le drame a eu lieu? Ah, oui. Et je suis désolé de le dire, mais nous nous sommes disputés. Quel était le sujet de la dispute? Je ne crois pas que ce soit d'un grand intérêt pour votre enquête. Au contraire, c'est très important. N'oubliez pas qu'il y a un meurtrier en liberté. Je sais que c'est douloureux, mais nous devons savoir si quelqu'un avait de bonnes raisons de leur en vouloir à tous les deux. Mais je ne vois pas qui pourrait leur en vouloir. Est-ce que vous-même ou votre fils connaissez une personne répondant au nom de Malloy? Non, désolé, je n'en connais pas. Que faisait votre fils dans la vie? Quels étaient ses revenus? Eh bien, il avait une pension d'invalidité et il m'arrivait parfois de lui donner un peu d'argent, comme ça. Oh, jamais beaucoup. Il voulait être le moins dépendant possible. Il détestait être assisté. Et sa femme? Ah, elle faisait des petits boulots, payés en liquide la plupart du temps. Mais elle était censée s'occuper de lui. Et le faisait-elle? On ne s'est jamais entendu. Cette femme avait besoin d'une attention, disons, physique, que mon fils ne pouvait plus lui donner. Elle avait un petit ami, c'est ça? Oui. Non, je ne sais pas qui. Avait-il un jardinier? Oui. Un certain Mike. Mike quelque chose. C'est un garçon très bien, hein. Un gars du coin. C'est lui qui m'a appelé quand Paul est tombé de son fauteuil roulant. C'est pourquoi je m'y suis rendu. Monsieur Harris, je suis désolé d'avoir à vous demander ça. Où étiez-vous la nuit où ils ont été tués? J'étais à mon bureau ce soir-là. On appelle ça une nocturne. Le garage était ouvert. Merci. Tu n'as pas l'air d'être perturbé par ce qui s'est passé. C'était une pouliche magnifique et tu le sais. Pourquoi tu l'as fait piquer sans me le dire? Le vétérinaire a dit qu'on n'avait pas le choix. Que sa blessure était douloureuse. Elle a tapé dans le mur en faisant une ruade et sa jambe s'est cassée. Si ça ne te rapporte pas d'argent, tu t'en débarrasses, c'est tout ce qui t'importe. Mélanie, je suis désolé. Je sais combien tu l'aimais. On n'aurait pas pu la sauver. Pourquoi aurais-je voulu la faire éliminer? Hein? Bon, écoute. Je dois aller m'occuper des nouveaux dispositifs de sécurité. On ne peut pas risquer un autre cambriolage. Surtout s'il se termine comme celui-là, par la mort d'un cheval. Il est trop tard, papa, et ta compassion, tu peux te la garder. La pouliche est déjà morte. Tu aurais pu me dire ce qui s'était passé, Stevie. Je ne voulais pas que ce soit mon père qui s'en charge. J'adorais cette pouliche, tu sais. On n'a rien pu faire, Mélanie. Plus personne ne pouvait entrer dans l'écurie. Ils auraient essayé de la doper, paraît-il. Écoute, elle aurait beaucoup souffert. Le veto a dit qu'elle ne sentirait rien. Je n'avais pas besoin d'entendre ça, merci. Désolé.
Mélanie, si on allait boire un verre tous les deux, on se rejoint en White Hart, histoire de te remonter un peu le moral. Pour l'amour du ciel, Stevie, tu crois que c'est le moment? Une autre fois. Mélanie va bien? Ouais. Elle est triste pour la pouliche. Ça ne m'étonne pas. Elle l'adorait. Je suppose que tu as été plein d'égards avec elle, comme d'habitude. Et sa mère, où était-elle lorsqu'elle a eu besoin de sa tendresse? Oh, aussi loin de toi que possible. Nous l'avons trouvé accroché à la grille de l'une des vannes inférieures de l'écluse. Et vu les circonstances, même si cela n'a aucun rapport, enfin, j'espère ne pas vous avoir fait perdre votre temps. Vous avez très bien fait de m'appeler. Je vous remercie. De rien. Inutile d'avoir une telle voiture quand on a un chien, n'est-ce pas? Moi, je ne fais que les acheter avec les yeux. D'accord, je vous remercie. L'alibi de Harris tient la route. J'ai parlé avec ses employés. Il était ici ce soir-là. Ah ah. J'ai déjà vu ce gars-là quelque part, mais je ne sais plus où. Non, son visage ne me dit rien du tout. Moi non plus, du moins pas encore. Bon, à propos du jardinier, dis aux équipes d'ouvrir l'œil. On ne sait pas encore à qui on a affaire. Et puis, pour l'instant, comme tu le dis si bien, c'est notre seule chance. Même si en effet on est à plus d'1,5 km du mur d'enceinte du bassin de retenue qui se trouve ici, je maintiens que le corps a commencé son voyage à cet endroit-là. Ici. Ah, je ne vois pas comment. Regardez les cuves qui se trouvent là. Elles sont toutes reliées à ce conduit central par celui-ci, n'est-ce pas? Et celui-ci redescend tout le long jusqu'ici pour ressortir de l'autre côté du mur du réservoir où les kayakistes se trouvaient. Exact. On ouvre chaque semaine les vannes et cela depuis des années. Le déversement des eaux usées ne se répand pas parce qu'elles atterrissent dans la cuve du bas. Seulement ce conduit fait plus d'1 kilomètre. Oui, je sais, mais il ne débouche pas dans cette cuve-là, n'est-ce pas? Il ne sort pas de l'autre côté du mur du réservoir où le corps aurait tourbillonné dans des centaines de litres d'eau avant d'arriver de l'autre côté du mur du réservoir. C'est bien ça ou non? Non, le système est un peu plus compliqué. Mais en effet... je veux une explication simple. Est-ce que notre eau descend bien le long de ce tuyau pour atterrir de l'autre côté du mur du bassin de retenue? Eh bien... oui, c'est... Oui, merci beaucoup. Maintenant, passons à la visite guidée, je vous prie. Alors, dites-moi, où sommes-nous ici? Ici, vous avez une partie du système de filtrage. Ah, d'accord. Et c'est quoi cette poudre blanche tout autour? De la chaux. Elle est utilisée dans le filtrage. Ils ont trouvé de la chose sur l'empreinte près de la maison. Oui, c'est vrai. Vous nous montrez la suite? Par ici. Ces bassins permettent les différentes étapes du filtrage. Eh, d'accord. Et où va toute cette eau? Eh bien, une partie va se déverser dans le réservoir. Inspecteur, qui viendrait jusqu'ici pour se débarrasser d'un corps alors qu'il pourrait le jeter dans le bassin? Justement, qui? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que le corps n'a pas été balancé du haut du mur du réservoir. Car s'il l'avait été, comment son manteau aurait-il pu se retrouver de ce côté-ci de l'écluse? Eh bien, il aurait fallu que le meurtre ait eu lieu ici même. N'est-ce pas? Mon téléphone. Je vous en prie. C'est pas nous? Non, c'est moi. Ah, d'accord. Excusez-moi. Allô? Personne ne pourrait transporter un corps jusqu'ici. C'est donc ici qu'il est mort. Bien entendu. Il était vivant quand il est arrivé ici. Et c'est là-dedans qu'il est mort. J'ai dans l'idée que notre tueur l'a balancé de force dans une de ses cuves. Certainement. Malloy s'est débattu pour rester en vie.
Et il a avalé l'eau de ses bassins, ce qui expliquerait la présence... Des produits chimiques retrouvés dans le corps. Exactement. Il se débat pour ne pas se noyer, mais le poids de son manteau l'entraîne vers le fond. Alors, il retire son manteau et s'en débarrasse. Oui. Mais, il ne parviendra jamais à sortir de la cuve. Et je me demande... Oui? Désolé, inspecteur. Je suis attendu pour faire des tests. Oh, bien. Vous avez beaucoup à faire dans cette usine. Non, pas vraiment. En réalité, je supervise. Tout est automatisé aujourd'hui. Il n'y a que 2 ingénieurs par équipe. Oh, vous n'êtes que 2? Il doit sans doute vous arriver de passer toute une semaine sans jamais voir personne, non? Surtout pendant les quarts de nuit. C'est sûr. Je dois y aller. On se retrouve plus tard. Qu'y a-t-il? Venez! Il y a une cave un peu particulière. Abandonnée depuis longtemps, on dirait. Qu'y a-t-il dans cette cave? C'est une ancienne salle de contrôle des années 60. Ouvrez, je vous prie, nous allons voir. Oui, monsieur. C'était un abri anti-atomique. En cas d'attaque nucléaire, les ingénieurs pouvaient maintenir l'alimentation en eau. En cas d'attaque nucléaire, j'imagine que l'eau aurait été suffisamment chaude pour se préparer une bonne tasse de thé, mais ça aurait été la dernière. Après vous. Je n'y vois rien du tout. Tu suis, Georges? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était l'endroit où il vivait. Oui. Il y a vécu suffisamment longtemps pour repérer les lieux et connaître son fonctionnement. Il savait où trouver les clés pour avoir accès à tous les recoins de l'usine. Georges, tu fais boucler l'accès et tu fais venir la police scientifique. On a 3 meurtres sur les bras, Jack, mais quel est le lien entre eux? Je n'en sais rien, mais j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Je n'arrive toujours pas à joindre Mélanie. Elle ne décroche pas son portable. Elle doit être en train de bouder. Peux-tu te prononcer sur l'heure de la mort? Entre 22h et minuit. Ils ont été littéralement carbonisés. Ils ont été brûlés au 5e et 6e degré. Les tissus sous-cutanés ont été détruits. Le docteur Mackenzie a évoqué le fait qu'ils aient été violemment tabassés avant de mourir. Qu'est-ce que tu en penses? Ce monsieur a tort. Ils étaient bien vivants quand ils ont brûlé. Alors d'où viennent ces fractures? Lorsque des os sous-jacents tels que les os du crâne sont exposés à une chaleur intense, ils peuvent se fendre. Ça peut ressembler à une blessure provenant d'une agression. C'est une erreur très courante. Bien sûr, tu n'as aucun doute là-dessus. L'inhalation du monoxyde de carbone a engorgé leurs poumons. La formation d'ampoules sur le corps est différente selon que les tissus seront brûlés avant ou après la mort. Après la mort, il n'y a aucun signe de réaction vitale. Les boursouflures sont dures et de couleur jaunâtre. Je n'aimerais pas tomber sur lui au milieu de la nuit. Ni en plein jour, si vous voulez mon avis. Le tueur a délibérément attaché ses victimes avec du fil de fer et les a ensuite aspergées d'essence avant de... C'est abominable. Tu devrais te faire aider sur cette affaire, je pense. Je suis convaincu qu'il avait repéré les lieux. Il n'est pas tombé sur eux par hasard. Je crois qu'il savait où se trouvait le salon et je pense qu'il savait qu'ils n'étaient pas dans leur chambre. Oui, en effet. Il avait la ferme intention de les voir mourir. Et d'ailleurs, il est probablement resté jusqu'à la fin. Il se pourrait même qu'il se soit caché quelque part pour observer les secours depuis sa tanière. Et il a dû jubiler devant leur impuissance à éteindre le feu et surtout à stopper quelque chose qu'il avait déclenché.
Nous pensons avoir trouvé un lien entre ce massacre et un autre crime. Il est hors de question que ça se reproduise. J'ai vraiment besoin de votre aide pour essayer de comprendre après quel monstre je cours. Oui, je vous aiderai. Mais sachez déjà que ce type de tueur ne ressent aucun remords. Et il se peut fort bien qu'il recommence à tuer dans quelque temps. Je crois que vous avez affaire à un psychopathe en pleine crise. Si je les avais tués, pourquoi serais-je resté ici? Pourquoi n'aurais-je pas vidé leur compte? J'étais leur jardinier, pas leur bourreau. Quand il aura fini de tuer, il y aura un grand vide dans sa vie. Il y a une très forte possibilité qu'il décide de se suicider. Tueur 6, police criminelle de Denton 0. C'est ce que j'appelle un résultat catastrophique. Pas vous, Frost?